Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel urbex. Aujourd'hui on part visiter le château du Goldfinger qui est assez connu dans le monde de l'urbex. Là on est parti pour 1h30 de route et c'est parti. Hop. Là les gars, on vient de trouver des traces assez récentes, donc je pense que les gens passent souvent ici pour aller voir le château, donc nickel, c'est pas trop compliqué. On arrive tout près du château, on le voit un petit peu juste là. Donc vraiment très content de venir le visiter, même si on passe après, un peu après la tempête, mais bon. Ouais les gars, on dirait pas comme ça, mais les herbes en fait elles sont vachement hautes et c'est assez compliqué d'avancer. Mais voilà, là on est hors de portée, on risque plus grand chose. On est juste devant la bâtisse, on devrait sûrement croiser des gens, on verra ça. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel urbex, un urbex exceptionnel. Donc là, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est venu visiter le château du Goldfinger, qui est assez connu dans le monde de l'urbex comme je l'ai dit. Beaucoup de gens sont venus, certains grands youtubeurs sont venus. Donc je vais vous raconter quelques faits sur son histoire. Donc c'est un château qui appartenait à un ancien gangster qui faisait beaucoup d'activités illégales et qui blanchissait l'argent. Et c'est grâce à cet argent qu'il a pu acheter ce château. Mais il y a quelques années il a été tué malheureusement. Enfin malheureusement je sais pas, mais il a été tué. Et du coup le château est maintenant à l'abandon depuis quelques années. Oui, excusez-moi de me reprendre, mais le château n'a pas été abandonné suite au décès de John Palmer, le gangster, mais plutôt par un redressement judiciaire de la part de l'État suite à ses activités frauduleuses. Et du coup John Palmer en 2011 a été forcé d'abandonner son château. Vous pouvez le voir qu'il a beaucoup souffert du temps, beaucoup dégradé, beaucoup de gens sont venus le visiter et c'est vraiment dommage de le voir dans cet état. Donc là il y a, comme vous pouvez le voir, on a le château en face de nous, juste derrière nous il y a une chapelle et sur le terrain il y a beaucoup de petits bungalows en fait qui servaient aux invités de cet homme qui avait ce château à l'époque. Voilà, il pouvait tout simplement les inviter et ils pouvaient rester sur place pour un séjour justement. Et voilà, donc en tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi je vous laisse sur ce et c'est parti pour la visite. Donc là on va contourner le château, en fait on va tout simplement aller voir l'autre façade, la façade sud, pour voir voilà, le château sous un autre angle. Grave. Ouais je pense. Donc là on a vraiment du mal à voir la façade, voilà toute la végétation est devant. Donc là on va un peu se reculer. Regardez le château. Déjà on le voit presque plus, là la toiture est effondrée. Il a quand même son charme encore. Tout de même son charme. Donc là les gars on s'apprête à rentrer dans le château. Donc là on arrive directement dans une salle de réception. Donc on peut très clairement voir une espèce de bar. Donc tout simplement vous pouvez réceptionner les gens. Ouais, si vous entendez du bruit, faut pas s'inquiéter en fait, il y a d'autres urbexeuses avec nous en fait aujourd'hui dans ce château, donc faut pas s'inquiéter. Là il y a la chapelle qui est juste là, la chapelle que je vous avais parlé. Donc là voilà, on est dans le rez-de-chaussée du château, donc où il y avait les grandes pièces, les salons, salles de réception, etc. Donc vous pouvez voir que ça a vachement été dégradé. Toutes les cheminées elles ont été pétées, je pense que c'est pour prendre le marbre qui était dessus. Voilà, des miroirs pétés. Là on arrive dans la belle salle, le grand salon avec ce pilier magnifique et toutes les moulures au plafond, franchement une vue d'ensemble du salon. Voilà, c'est une pièce qui malgré le temps garde sa beauté même s'il y a beaucoup de dégradation. Toutes les vitres sont cassées comme vous pouvez voir. Mais voilà, c'est vraiment une pièce très grande, on ne doit pas s'en rendre compte à la caméra mais il y a facilement 5 mètres de hauteur, voire plus. Et c'est vraiment une très belle pièce avec la très grande cheminée qui est vraiment immense. Attends, il y a écrit quoi du coup sur la cheminée? Aimez-vous les uns les autres. Donc là c'est l'entrée du sous-sol si je me trompe pas, et après là-bas il y a un escalier en colimaçon qui monte dans les différents étages. Tout simplement, on va aller voir ça.
Donc c'est assez exigu, vous allez voir. Hop. On va allumer le panneau LED. Voilà. C'est interminable à monter l'escalier. Ça monte encore? Non, c'est mon arrivée. Là, le premier étage tout en longueur. Donc là on arrive dans une espèce... Je sais pas si c'était une chambre. Si, il y a une cheminée. Enfin, ce qui reste d'une cheminée. Là voilà, petit balcon, regardez. Sur tout le domaine. En tout cas les gens qui se reconnaissent dans les dégradations de ce château, franchement vous puez la merde les gars. Donc là on arrive dans une salle de bain. Hop. On peut voir le bout de l'escalier en colimaçon qui arrive là. Et voilà ce qui reste de la salle de bain. On peut imaginer que c'était une salle de bain avec le carrelage au mur. En tout cas il y avait une très belle vue pour une salle de bain. T'as vu, je suis Albert Reporter. Et je vous ai pas montré, là on a les espèces de petites tourelles qui sont sur le côté. Voilà, je sais pas vraiment quoi ça servait à part faire joli. Parce qu'en fait on y a à peine de la place pour mettre une chaise. Donc là on arrive à une autre chambre. Voilà, pareil. Il n'y a même plus de cheminée, tout est arraché. Une autre petite tourelle ici. Donc là on arrive dans une autre chambre. En fait le premier étage c'était surtout réservé pour les chambres, pour les accueils de nuit. Donc voilà, pareil là on a une vue sur le devant du château. Avec la Jeep juste là et tout ce qui a été balancé par... on se demande qui bien sûr. Des belles chambres avec des cheminées souvent. Mais voilà, avec ce qui reste, beaucoup de gravats. Donc là on va retourner dans le couloir principal, voilà, pour circuler entre les chambres. Donc là, je vous le dis, en fait, le sol est complètement détruit, troué de partout, donc faut faire vachement gaffe. Ça serait con de traverser le sol en fait. Et voilà, regardez les murs, les plaques de placo, tout a été pété. Je pense que les gens devaient venir ici, ont dû vouloir fouiller au début pour essayer de trouver des choses. Vu que le château appartenait à un gangster qui pratiquait certaines activités illégales, il avait beaucoup d'argent grâce à ça. Et c'est vrai que du coup les gens ont pu se dire qu'à sa mort il avait pu cacher de l'argent dans les murs. Et donc la plupart des cloisons comment on appelle ça, de placo ont été tout simplement détruites pour voir ce qui s'y cachait, comme là. Le reste d'une salle de bain ou d'une cuisine, pareil, les carreaux ont été pétés. La cheminée pareil. Je me demande si des gens ont déjà trouvé des choses, mais ça m'étonnerait. Voilà, on continue ce premier étage. Wow, c'était une belle chambre ça. Elle est magnifique. Elle est double vitre, double fenêtre sur le terrain devant le château. Voilà, avec la magnifique chapelle juste ici qu'on ira voir après. Et derrière la chapelle, on peut voir en fait, non, vous pouvez voir, mais il y a des bungalows tout autour, avec un golf, etc. Donc c'était vraiment un grand domaine. C'est surtout ce qu'on peut trouver au premier étage, des chambres avec des suites pour accueillir ses amis et voilà, des personnes de ses affaires, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de circuler, tout a été arraché, il y a des tuyaux partout par terre. Et ouais, c'est vrai que c'est assez dangereux maintenant. Le château a du mal à vivre. Donc là voilà, beaucoup d'escaliers, un escalier ici et un escalier là-bas pour éviter de traverser tout le couloir. Donc là on va aller faire le deuxième étage. Ouais, c'est vrai que là, lui c'est la valeur sûre en pierre, donc Ça s'écroule, frère. ah oui, mais là on arrive sur le toit tout simplement en fait. On peut redescendre après. Ouais. Ah là c'est magnifique. Ouais. J'adore. Là on a encore plus une vue sur tout le territoire, tout le domaine ici, et qui s'étend jusque de l'autre côté. Voilà, on va voir que la toiture a du mal à finir ici, en fait on va aller voir après. Quoi, il y a une biche? Elle est partie juste derrière. Non. Je te jure mec, elle était juste là. Ah dommage. J'ai loupé. Du coup on va monter au dernier étage.
En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on fasse un peu de route, de la route et qu'on prenne notre temps, voilà, pour les faire pour visiter des lieux vraiment importants, des lieux assez connus comme des châteaux. Voilà, c'est vraiment des bâtiments à voir qui sont super intéressants à visiter. Donc même moi, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère qu'à vous aussi ça vous fait extrêmement plaisir. Vous avez pu voir que j'avais été assez inactif, voilà, cette dernière semaine. C'est que tout simplement, j'avais pas de spot sous la main. J'avais vraiment rien, j'avais beau chercher. J'en ai beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de temps de route, il faut prendre le temps, il faut s'organiser. Et là, voilà, on s'était organisé aujourd'hui pour venir ici. C'était pas non plus très loin, et donc c'est parfait, voilà. Ah ouais, donc là, c'est magnifique aussi, là. Ici, là, on voit là. Comment on appelle ça? Je sais même plus comment ça s'appelle. Un dôme. Ouais, une espèce de dôme, là, juste ici. Mais ouais, c'est super beau, là, avec les 3 fenêtres qui sont ici. Franchement, ça fait mal de voir ça. C'est bon, moi j'avais, en plus on peut facilement imaginer le salon avec la cheminée. Genre là c'est toutes les salles de bain là, voilà les salles de bain. Voilà à travers là, vous pouvez voir une baignoire et juste ici. En fait vous me croyez pas mais en fait là on est dans une douche tout simplement. Voilà donc il y en a qui sont allés péter tous les murs. Ce qui est pratique c'est qu'à travers le toit, on a une vue panoramique au-dessus du château. Ah si, je l'ai trouvé. Ouais. Ouais. Et là on arrive tout simplement dans le dôme que je vous ai montré tout à l'heure. C'est magnifique et ça c'est vrai que ça n'a pas bougé. Ça tient le coup. Là les gars, on arrive dans la cave, enfin la semi-cave. Donc c'est l'endroit où il y avait les cuisines. Voilà, ici dans cette espèce de dôme, il y avait, voilà, on voit encore quelques parties de la cuisine. Enfin, là comme ici, détruit donc voilà. Mais là c'est pareil quoi, il n'y avait plus rien quoi. Ok, d'accord. C'est mignon. Quoi? Oui. Ouais, je sais pas ce que c'est. Tu vois pas ce que c'est? C'est pour les UV? Pour bronzer, tu sais. Ouais, les UV, non? Ouais, c'est ça. C'est les trucs T'es sûr? pour se barrer. Regarde. Tu sais, t'as l'espèce de truc pour mettre les néons là. T'as Ouais, le. c'est possible, hein. Mais oui, c'est clairement ça, gros. Putain, le mec il se mettait bien, on dirait des espèces de termes ou je sais pas, peut-être. Ah oui, ouais. C'est une espèce de star en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, on va aller visiter la chapelle. Donc vous allez voir, c'est pas une super grande chapelle, elle est assez dégradée. Donc là, on prend le temps d'être devant le château, qui a le droit à ses petits moments, normal. Et là, la Jeep qui est restée sur place. Il y a sûrement des personnes qui reconnaîtront la Jeep, qui connaîtront son histoire. Mais moi, j'en ai aucune idée. Pourquoi elle est ici, pourquoi elle a été abandonnée. Surtout que c'est une voiture qui coûte assez cher, ils ont laissé le moteur, il y avait sûrement des pièces à récupérer. Et voilà la chapelle, de ce qui reste de la chapelle, le peu de vitraux qui reste. Et après bah voilà, tout a été retourné. On voit encore l'hôtel là. Mais voilà, la végétation commence à rentrer par les fenêtres. Le plafond s'effondre. Putain, le quoi? Ouais, je sais pas. Déjà, il devait pas être là, je sais pas. Qui serait amusé à le ramener là, surtout que ça fait 300 kilos. Donc là, les amis, on avance tant bien que mal à travers les bungalows. Donc, petit à petit, ils vont être totalement recouverts de végétation. Et donc là, on cherche la piscine qui est prometteuse apparemment. Et du coup, on avance tant qu'on peut et essayer de se diriger vers la piscine. Et là on arrive dans un espèce de carrefour dans un carrefour de bungalows, donc vous voyez il y en a tout autour. Et donc toujours pas de piscine en vue. Donc là comme vous pouvez le voir on est arrivé donc ce qui était derrière la piscine, donc là c'est tout servait de l'entretien des espaces verts du jardin. Pour voir qu'ils ont laissé pas mal de machines hein. Ils ont laissé des tondeuses,
Ils ont laissé des trucs, Les golfs. des golfurettes. Oui, ils sont venus voler le moteur. Là. Ah oui, je la vois. Je vois la piscine. Regardez-moi cette belle piscine. Donc là on est arrivé juste devant la piscine, donc là on a tourné autour des bungalows jusqu'à trouver cet endroit. Donc c'est vrai que c'était assez caché par la végétation. On peut voir que la végétation elle a bien repris ses droits ici parce que déjà la piscine on la voit quasiment plus. La preuve on a galéré à la trouver. Et on peut encore voir bien sûr la trace de la piscine avec ce qui est resté autour. Et voilà. Donc là les amis on part petit à petit du château. On s'éloigne de plus en plus. Il est juste derrière. En tout cas ça a été une très bonne exploration. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je réponds à tout le monde donc franchement n'hésitez pas. Et abonnez-vous.